Notre invité ce soir, il se nomme Mamadou Sall. Bonsoir. Bonsoir, M. Gueye. Mamadou Sall, vous êtes membre du pôle de communication de Gëm Sa Bopp, de Bougane Gueye Dany. Vous avez tenu votre meeting d'investiture de votre candidat Bougane le samedi dernier. Apparemment, Bougane est prêt pour 2024? Ah, bien sûr, nous sommes prêts depuis très longtemps. Mais bon, avant de venir à votre question, permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs qui nous regardent d'ici et de la diaspora. De saluer aussi tous les membres de la grande coalition Gëm Sa Bopp, à la tête le président Bougane, sans oublier aussi tous les militants et sympathisants de Gëm Sa Bopp du département de Guédiawaye et plus particulièrement de la commune de Golf Sud. Très bien, comme je l'ai dit tantôt, Bougane est prêt pour aller à cette échéance électorale? Nous sommes prêts depuis très longtemps. Bon, disons même, nous avions bouclé nos parrainages il y a de cela 15 jours, en arrière. Et bon, ce qu'on a fait hier, c'était juste une démonstration pour montrer vraiment que nous sommes prêts depuis très longtemps. Montrer aussi aux Sénégalais. Vous avez bien mobilisé, hein? Ah, bien sûr. Ça reste même parce que la mobilisation, 90% de la mobilisation a été assurée juste par la région de Dakar. Et 10% de la mobilisation est venue des délégations des régions environnantes. Donc, le président Bougane a décidé de mettre au repos ceux qui sont de loin. Parce que lui, il est en train de faire des tournées. Les open press tours qu'il est en train de faire. Bon, il a dit aux autres que de rester chez eux. Lui, il va se déplacer et de trouver chacun à son fief. Donc voilà, la mobilisation était juste régionale. Et on a fait une démonstration de force saluée vraiment par tout le monde. Et voilà, c'était juste ça. Et de montrer que Gëm Sa Bopp n'a pas un problème de parrainage, n'a pas un problème de militants ni de sympathisants. Justement, restons sur le parrainage. C'est la véritable question. Est-ce que cette fois-ci, Bougane va passer cette étape? On se rappelle 2019. Voilà, vous avez dit que vous aviez obtenu le chiffre, mais votre dossier n'est pas passé au niveau du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'en 2024, Bougane sera sur la liste des candidats? Vous savez, M. Gueye, c'est toujours un plaisir pour moi de rappeler les événements de 2019 et de 2022. 2019... oui, il y a aussi 2022. 2019, Gëm Sa Bopp a été recalé lors des présidentielles de 2019 d'une manière injuste. D'ailleurs, même que tout le monde a dénoncé. Et bon, cela s'est répété aussi en 2022. Mais tout le monde sait que... On a vu même le président qui vous lance des colibés. Oui, on a tout entendu et on a tout encaissé aussi, quoi. Tout le monde sait que la coalition Gëm Sa Bopp n'a jamais eu un problème de parrainage. Le président Bougane n'a jamais eu un problème de parrainage. Parce qu'un mouvement comme Gëm Sa Bopp qui est représenté partout au Sénégal, sur les 557 communes du Sénégal, Gëm Sa Bopp est représenté. Sur les 45 départements du Sénégal, Gëm Sa Bopp est représenté. Sur les 14 régions du Sénégal, Gëm Sa Bopp est représenté. Donc on ne peut pas avoir un problème de parrainage. Donc c'est quoi le problème? Le problème, c'était le président Macky Sall qui avait un problème avec le président Bougane. Parce que le président Bougane dérange en fait le système qui est en place. Parce que quand on se proclame comme étant un serviteur de la République et un anti-système, tu as toujours un problème avec le système en place. Donc tout le monde sait que dans une élection, s'il y a 4 candidats sérieux, par force, le pouvoir va basculer. On ne peut pas gagner une élection en allant avec 4 candidats sérieux. En 2019, tout le monde sait qui étaient les candidats. Donc, dans ces candidats, il n'y avait que 3 candidats qu'on pouvait considérer comme étant des candidats sérieux. Des menaces. Oui, il y avait juste lui, président Macky Sall. Il y avait aussi le candidat Idriss Seck et le candidat Ousmane Sonko. À cette époque-là, il n'y avait pas le PDS, il n'y avait pas le président Bougane, il n'y avait pas Malick Gakou, il n'y avait pas. Donc, ce parrainage-là, ce n'est vraiment pas une... c'est une sélection en fait. Parce que quand nous allons vers des élections et que le chef suprême décide de sélectionner, c'est comme un entraîneur qui sélectionne ses 11 jours. Donc Bougane n'a pas un problème de parrainage? Bougane n'a pas un problème de parrainage, c'était un problème de sélection. Nous, on va aller vers des élections et non vers des sélections. Malheureusement pour nous, à 2 reprises, on n'a pas été sélectionné par le chef de l'État. Est-ce que 2024 sera la bonne? Non, cette fois-ci, c'est la bonne.
parce que, comme le dit l'adage Wolof, donc on a été recalé à 2 reprises. Bon, vraiment, nous avons vraiment beaucoup appris sur ces deux événements-là. Et ça nous a vraiment poussé à prendre les devants depuis très longtemps. Vous avez dit que vous avez bouclé depuis 15 jours. On n'a pas attendu jusqu'à qu'on prononce les parrainages pour commencer. Bougane a toujours été sur le terrain. Il a fait tout du Sénégal 5 fois et il a entamé sa 6e tournée. Sa 6e tournée. Actuellement, il a déjà fait beaucoup de régions et à partir de ce 22, il va reprendre le pays. Il va aller dans les Sénégalais des profondeurs pour aller les visiter et, comme d'habitude, faire ce qu'il a l'habitude de faire, comme tout le monde le connaît d'ailleurs. Tout le monde sait que Bougane, il aime vraiment le Sénégal des profondeurs. Ben, on dit même la force de Bougane, ce n'est pas à Dakar, ce n'est pas dans les Guinée, mais c'est dans le Sénégal des profondeurs. Parce que lui, il a l'habitude d'aller là où l'État ne va jamais. Lui, il a l'habitude d'aller dans ces zones-là. Les zones qui semblent oubliées, il a l'habitude d'aller dans ces zones-là. Macky Sall, quand il était opposant, il a visité presque toutes les localités du pays. Hein? Voilà le problème. Il a visité toutes les localités du pays quand il était candidat. Donc, lui, il était le mieux placé pour résoudre les problèmes du pays. Parce que, comme on le dit, le médecin ne peut pas te soigner tant qu'il n'a pas diagnostiqué ton problème. Bon, voilà. Vous pensez qu'il n'a pas fait? Non, il avait diagnostiqué le problème du pays. Donc, il avait tous les moyens ou bien tout le savoir pour vraiment résoudre le problème. Mais il a préféré de mettre la politique en avant et de laisser le travail en rade. Donc, c'est ce que le président Bougane est venu pour réparer. Qui connaît Bougane connaît que Bougane, c'est le travailleur. Bougane, il a travaillé jusqu'à arriver là où il est aujourd'hui. Donc, il y a 2 portes en politique. Certains parlent jusqu'à avoir leur place et d'autres travaillent jusqu'à avoir leur place. Et Bougane, vraiment, sa place est méritée. Donc, 2024, il fera partie, ou il sera sur la liste des candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Pour dire mieux, 2024, Inch'Allah, nous serons présidents. Qui te dit que je serai président, donc il a dépassé d'être candidat. Nous, notre candidature est assurée. Nous n'avons pas un problème de candidature. Nous n'avons pas l'inquiétude d'être retenus. Nous n'avons pas cette inquiétude. Parce que ce que nous avons travaillé, ce que nous avons présenté aux Sénégalais, ça, même Macky Sall ou quelque chose comme ça ne peuvent pas arrêter ça, sincèrement parlant. Vous avez déjà déposé votre dossier au Conseil constitutionnel? Nous allons faire ça le lundi, Inch'Allah. Le lundi, Inch'Allah, nous allons déposer. Lundi prochain? Lundi prochain, Inch'Allah, nous allons. Non, avant le. Non, pas le. Avant... Dans cette semaine? Dans cette semaine, dans la semaine. Aujourd'hui, c'est lundi. Aujourd'hui, c'est lundi. Oui. Donc, nous allons déposer ça dans la semaine, Inch'Allah, Rabbi. Donc, oui. Et hier, avant-hier, on a fait notre investiture. Donc, ce qui reste maintenant, c'est de déposer les dossiers et de reprendre la conquête du pays, comme on l'a toujours fait. Donc, on peut dire que du côté de Gomsebop, tout est fin prêt. Ah oui, Gomsebop est prêt sur tous les plans. Sur tous les plans, Gomsebop est prêt. Parce que, comme je l'ai dit, le président Bougane a pris ses devants depuis très longtemps. Il n'a pas attendu l'heure pour dire que voilà, l'heure des parrainages ou le dépôt des candidats ou quelque chose comme ça. Si tu vois le logistique que Gomsebop a mis sur place, tu sais que ce monsieur, il est prêt. Donc, le président Bougane, il est prêt. Sincèrement, Gomsebop, cette année-ci, je ne parle même pas de candidature ou autre, mais Gomsebop sera président le 25 février, Inch'Allah. Vous serez au palais. Parce que quoi qu'on puisse dire, le président Bougane est devenu une réalité politique. Personne ne peut contester son existence aujourd'hui. Peut-être certains peuvent dire que Bougane ne me plaît pas. Je peux être d'accord. Je ne suis pas avec Bougane, je peux être d'accord. Mais Bougane est une réalité politique. Mais quelqu'un qui n'a jamais occupé de fonction politique, comment il peut diriger un pays? Voilà. C'est pour cela qu'il peut diriger le pays. Il n'a jamais occupé de fonction politique. Mais ce qu'il a occupé... On ne connaît pas jusqu'à présent la force de Bougane. Il n'a jamais été... Vous me parlez de base politique, quoi? Oui. Je veux dire une chose. Est-ce qu'il a une grande base? Non, vous parlez de base politique. La base politique, c'est moi, par exemple, moi qui est à Golf, qui veut devenir maire dans ma localité, c'est moi qui a besoin de cette base. Mais Bougane, ce qu'il a besoin aujourd'hui pour être président, il a besoin d'un appareil politique. Et c'est ce qu'il a aujourd'hui. Quand on veut être président, on doit avoir vraiment un appareil politique. Et cet appareil vraiment est là, ça existe parce que le président Bougane, il a réussi à le mettre sur place. Donc il n'a pas besoin de base. Ce n'est pas une base politique qui peut t'élire président. La base peut te faire maire ou député. C'est là-bas où ça est la base.
Mais quand on veut être président, il faut avoir vraiment un bon appareil politique et Gëm Sa Bopp à cet appareil politique-là. Mamadou Sall, membre du pôle de communication de Gëm Sa Bopp, est notre invité ce soir. Revenons à votre meeting d'investiture. Votre leader décline sa vision pour transformer le Sénégal. Il dit « Je m'engage à transformer le pays. Je ne serai pas le père de la nation, ni le gardien de la Constitution, mais plutôt le serviteur. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est simple. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons en Afrique, ou au Sénégal en particulier, qu'un président est presque un roi. Alors quand on s'engage à être politicien, quand on s'engage à diriger des personnes, ce n'est pas pour leur créer des limites ou pour vivre sur leur dos, mais c'est pour être le serviteur, pour les porter tous sur ton dos et essayer de satisfaire leurs besoins, parce que c'est toi qui s'es engagé pour ça. Le président Bougane a laissé tous ses privilèges, parce que quoi qu'on puisse dire, machallah, je touche du bois, il est déjà dans le confort. Ce n'est pas à la recherche de confort qu'il a poussé à entrer dans la politique. Parce que, machallah, bon, Dieu lui a donné la chance. Aujourd'hui, il peut subvenir à ses besoins et aux besoins de son entourage. Mais il a laissé tout ça à côté et il s'est engagé pour le Sénégal. Et s'il y avait 10 Bougane au Sénégal, sincèrement, je peux dire qu'on dira bye-bye à nos problèmes. Mais aujourd'hui, une personne comme Bougane devait être soutenue par l'ensemble des Sénégalais. Parce que ce qu'il est en train de faire dans ce pays, le rôle qu'il est en train de jouer dans ce pays, très sincèrement, il est unique de son genre. Cause pour laquelle il dit « Je serai le serviteur de la nation ». Et il a raison. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est prêt à servir et non à se servir. Donc c'est ça. Donc il s'engage pour ça. Il dit aussi 100 milliards chaque année pour les femmes. Ce ne sont pas quand même des promesses électoralistes. Non, c'est possible. Tout ce que dit le président Bougane est possible. Parce que le président Bougane n'est pas pour parler ou il ne parle pas pour plaire. Tout ce qu'il dit, il l'a diagnostiqué, il l'a analysé avec des experts du domaine. C'est pour cela qu'il avance ses propos. Aujourd'hui, le Sénégal est assez riche, mon frère. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour se développer. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour sortir de la pauvreté. Mais malheureusement pour nous, ce qui nous manque, ce sont des dirigeants dignes et honnêtes. Nous avons des dirigeants qui, au lieu de servir à leur nation, mais ils se servent de leur population pour s'enrichir eux-mêmes. C'est ce que le président Bougane veut mettre fin. Donc 100 milliards par année pour les femmes. On peut même avoir plus de 100 milliards pour les femmes. Parce que nous avons cette richesse-là dans notre pays. Le Sénégal ne manque de rien. Mais il nous manque juste des personnes à la place qu'il faut. Est-ce que vous avez un bon programme? Non, nous avons le meilleur programme. Le programme Tekki, nous avons le meilleur programme. Et je vais vous donner le livre après. Peut-être vous allez le lire et vous allez me réinviter pour me dire que vraiment, Mouché, vous avez le meilleur programme. Le programme Tekki que le président Bougane a proposé, tout ce que le président Bougane a dit, comme je l'ai dit, il l'a construit sur le réel. Toutes les localités qu'il a citées dans le programme, ce sont des localités où le président Bougane est allé et il a vu comment ça se passe là-bas, comment les gens vivent là-bas, leurs problèmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Rien n'a été inventé dans le programme. Tout est réel et tout a été pris sur le terrain. S'il est élu, qu'est-ce qu'il va faire pour les jeunes? Aujourd'hui même, on célèbre la journée internationale du migrant. Les jeunes quittent ce pays à la recherche d'une vie meilleure à l'extérieur. Est-ce qu'il a aussi un programme spécial pour les jeunes? Le meilleur programme de jeunesse qu'on n'a jamais vu depuis que le Sénégal est le Sénégal vient d'être proposé par le président Bougane. Ça, c'est moi qui vous le dis. Depuis le Sénégal et le Sénégal. Qu'est-ce qu'il propose aux jeunes? Le président Bougane propose aux jeunes l'épanouissement. Le président Bougane propose aux jeunes de l'emploi. Mais pas de l'emploi pour parler. Le président Bougane propose aux jeunes de la formation de qualité. Toujours les mêmes discours. Toujours les mêmes discours. Non, pas les mêmes discours. Même l'actuel régime. Le président Bougane, c'est un pratiquant. Macky Sall proposait de l'emploi aux jeunes. On vous dit souvent en Wolof, président Bougane, quoi qu'on puisse dire, depuis de 2003 en 2023, président Bougane a employé plus de 23 000 personnes. Plus de 23 000 personnes, je vous dis, de ses propres moyens.
quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans un gouvernement, quelqu'un qui n'a jamais eu de décret présidentiel. Et il a réussi à faire tout ça avec ses propres moyens. Donc si on lui donne tout ça entre ses mains, je vous jure, ça sera fini pour le chômage des jeunes. Parce que la première chose à éradiquer, président Bougane a fait le constat. Au Sénégal, tu fais ton cycle scolaire jusqu'à l'obtention de ton master. Et tout ce que tu sais faire, c'est de lire et écrire. Pas de compétences. Donc, le président Bougane a dit que cela va finir. Nous allons ouvrir des écoles de formation de métiers. Un bachelier, un métier. Un bachelier, un métier. Je dis, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à l'université. Et ce n'est pas aussi tout le monde qui a la chance de réussir à l'université. Donc, pour empêcher, ou bien pour éviter les jeunes de passer tout le temps dans les classes et finir dans les rues, le président Bougane a dit un bachelier, un métier. Si tu ne réussis pas à l'université, tu as ton métier. Si tu n'as pas eu la chance d'avoir ton bac, tu as eu ton métier. Donc, tu ne seras pas, dans tous les cas, il n'y aura pas de perdant. Et si c'est aussi, nous allons mettre des entreprises sur place où les jeunes pourront travailler, en commençant par éviter de faire entrer tout ce qui est produit fini. Par exemple, le téléphone portable que tu utilises, on l'a construit en Europe, on l'a emballé là-bas et on t'a vendu ici au Sénégal. Ils prônent le consommé local. Ils prônent le consommé local. Ces téléphones-là, on les amène en pièces détachées. Nous allons mettre sur place des entreprises qui vont assurer l'emballage, les entreprises qui vont assurer la confection de ce téléphone et tout. Et là, tu vas créer de l'emploi, tu vas créer de l'expérience et tu vas aussi permettre à tes jeunes de rester dans le pays et de pouvoir travailler parce qu'il y a du travail. On dit souvent Bougane est en connivence avec le régime en place. Vous répondez quoi? Bah, ça c'est archi faux. Même les faits parlent. Bougane ne pas être en connivence avec le régime en place et souffrir à ce point. Bougane, je te dis, Bougane, quand on parle de lion, Bougane est un vrai lion. C'est lui le vrai lion. Tu sais pourquoi je vous dis ça? Parce que ce régime en place a tout fait pour éliminer le président Bougane. Mais, alhamdoulilah, il a toujours les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Vous savez pourquoi? Parce qu'il marche avec la conviction. Quand on a la conviction en soi et la conviction à Allah subhanahu wa ta'ala, très sincèrement, en fait, on peut tout essayer, on peut tout tenter, mais ils ne pourront jamais t'attaquer. Malgré ces révélations, il n'est jamais inquiété. On a vu la semaine dernière Maître Moussa Diop qui a été envoyé en prison à cause de ces révélations sur le diamant. Pourtant, Bougane a accusé Mansour Faye d'avoir détourné près de 72 milliards, un chiffre comme ça. Et pourtant, il n'est jamais inquiété. Quand Bougane vraiment a parlé de Mansour Faye et de ces informations-là, vous avez vu, personne n'a voulu en parler du régime. Même si tu les posais la question, ils fuyaient tous la question, personne n'a voulu parler. Tu sais pourquoi? Parce que le président Bougane, il ne parle pas pour parler, il ne parle pas pour plaire. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il avance, c'est parce qu'il avance avec la sûreté. Il avance avec des preuves. Mansour Faye en personne, c'est que tout ce que le président Bougane a dit est vrai. Cause pour laquelle, quand vos confrères l'ont interrogé sur ça, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vais pas répondre à des apprentis politiques qui jouent à des jeux dangereux. C'est tout ce que Mansour a dit sur ce dossier. Alors que Ali Ndiaye, quand Moussa Diop a cité son nom, ce qu'il a fait en premier, c'est d'aller porter plainte. Donc Mansour Faye, si vraiment il était blanche comme vraiment blanc comme le neige, il allait vraiment porter plainte pour aller démentir. Mais comme vous l'avez dit, il ne va pas répondre à des apprentis politiques. Non, Bougane n'est pas un apprenti politique. Bougane est beaucoup plus politique que Mansour Faye. Mansour, attention, Mansour a gagné Saint-Louis haut la main. Non, attends, je vous dis une chose. Il a gagné 2 fois à cette Mansour, s'il n'était pas le frère de la première dame, Mansour n'allait pas exister dans ce pays. Mais au moins, il a gagné une grande ville. Non, Bougane n'a jamais gagné une localité. Avant l'avènement de Macky Sall, Mansour n'a jamais existé. Mansour a existé parce que sa sœur est la première dame. Il a gagné Saint-Louis. C'est facile de gagner Saint-Louis parce que quand il regroupe tous les cadres de Saint-Louis, et il soutenait mon frère, ils vont le soutenir et il va gagner. Ce n'est pas Mansour qui a gagné, ce sont les cadres de Saint-Louis qui ont gagné, mais ce n'est pas Mansour qui a gagné.
Et n'oublie pas, en 2014, tout le monde disait que c'est Ahmed Fall Braya qui avait gagné les élections. Oui. Ils l'ont arraché. Il y avait cette polémique. Oui, Ils l'ont arraché, il a arraché sa victoire entre ses mains. Mais c'est Ahmed Fall Braya qui avait gagné les élections. Donc, Bougane ne parle même pas avec Mansour, même s'il est ministre, il n'est pas d'égal à Bougane. Et que pensez-vous de l'incarcération de Maître Moussa Diop, lui qui est membre de F24 comme votre leader Bougane? Bon, une chose que je déplore, et quand même je prie à ce qu'il nous revient le plus tôt possible, parce que quand même Maître Moussa Diop, c'est quelqu'un que nous avons besoin dans la politique, parce que aussi, bon, il est jeune, il est ambitieux, il est travailleur. Et nous avons besoin des travailleurs pour avancer le pays. Mais si nous enfermons vraiment tous les travailleurs et laisser le terrain avec les politiques, nous allons nulle part. Mais est-ce que aussi vous, politiques, vous ne devez pas faire attention à vos sorties, c'est-à-dire à vos révélations? Parce que accuser quelqu'un sans preuve aussi, est-ce normal? Bon, moi, je n'accepte pas qu'on parle sur des gens, que ce soit en pouvoir ou à l'opposition, de parler sur des gens sans preuve ou... Parce que aussi nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes aussi des pères de famille, nous avons aussi des parents qui sont ici au Sénégal. Donc parler sur une personne des choses vraiment qui n'ont aucun fondement, ça vraiment, je le déplore et je ne salue pas ces gens d'actes. Mais quand même, ce que Moussa Diop a avancé, lui, il a parlé avec certitude, avec ses documents en main. Quand même, je n'ai pas vu les documents pour pouvoir authentifier si c'est bon ou pas. Mais quand même, tout ce qu'il disait, il avait les documents en main, il a brandi les documents et tout le monde l'a vu. Donc, c'est là-bas que je peux me limiter. C'est un avocat. En plus de ça aussi, c'est un avocat qui a parlé. Ce n'est pas n'importe qui, Maître Moussa Diop, c'est un avocat. Ce n'est pas Mamoudou Sall, le sociologue, qui parlait. Quand un avocat parle, il a décidé de faire vraiment une sortie et de parler. Il a mesuré les conséquences et il savait bel et bien de quoi il avançait. Au moment où Bougane faisait sa cérémonie d'investiture, le camp du pouvoir, pour ne pas dire PS et AFP, eux faisaient aussi la cérémonie d'investiture pour le candidat du pouvoir, Amadou Ba. Ils ont bien mobilisé. Est-ce que Bougane a la force de faire face au candidat du pouvoir, Amadou Ba? D'abord, je vais commencer par AFP et PS. Oui. Bon, certes, ce sont deux grandes partis politiques de nom. Je vous dis bien de nom. AFP aujourd'hui et PS. Le Parti socialiste. Bon, il n'existe que de nom. Mais ils n'ont plus cette force dans le temps. Il n'existe que de nom. Que de nom. Aujourd'hui, si AFP allait en élection, il n'allait même pas avoir 0,5%. Ah oui? PS, il allait en élection, il n'allait même pas avoir 0,5%. Parce que ce sont des partis qui n'existent que de nom. Aujourd'hui, ils ont raison d'ancrer dans le pouvoir. Ils ont raison de noyer le parti dans le parti du pouvoir, dans Benno. Parce que c'est le seul issue. Parce qu'en état de Benno, ils auront la chance vraiment de siéger, d'avoir des ministères, d'avoir des directions, et ainsi de suite. Mais aller vouloir voler avec leur propre zèle, ils n'iront nulle part parce que ce ne sont pas des partis qui pèsent. Leur mobilisation, ils ont fait des mobilisations. Leur mobilisation était nationale. Hein, tu voyais les voitures partout. Les voitures, tu voyais Kafrine, Kolda, et ainsi de suite et tout. Bon, ils ont déployé les moyens. Est-ce que vous aussi, vous ne l'avez pas fait? Est-ce que vous aussi, non. Vous n'avez pas mobilisé vos militants? Non, je t'ai dit, nous, la mobilisation, c'était que de Dakar. 90% de la mobilisation, c'était que de Dakar. Et les 10% restants, c'est des délégations venant des régions environnantes. Les autres, Bougane les a dit de rester chez eux. Lui, il va se déplacer pour aller à leur rencontre. Mais personne n'est déplacé des autres raisons pour venir. Benno a dit qu'elle a obtenu près de 3 millions de parrains. Certains même commencent à croire ou bien à évoquer voilà, un possible hold-up électoral. Vous y pensez, vu du côté de Gëm Sa Bopp? Bien sûr. Ils ont dit qu'ils ont 3 millions de parrains. D'abord sur le chiffre, vous y croyez? Non, pourquoi j'y crois? Ils n'ont pas 3 millions de parrains? Ils n'ont même pas 1 million de parrains. Parce que moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui dans les rues, à la recherche de parrainage pour Benno. Vous êtes journaliste, vous êtes sur le terrain certainement, et vous n'avez jamais rencontré quelqu'un demander des parrainages pour Benno. Benno n'a jamais eu 2 millions de voix dans les élections, depuis 2012 à nos jours. Et là, ils nous disent qu'ils ont 4 millions de parrains.
Ça, c'est inadmissible. Bon, il le dit juste pour préparer. Donc, vous craignez un hold-up électoral? Ah, bien sûr, pourquoi pas? Puisque jusqu'à présent, vous n'avez pas accès au fichier électoral, entre autres, mais aussi, est-ce que ce n'est pas votre faute, vous, l'opposition? On ne vous entend plus dénoncer ces choses. En tout cas, nous, Gamsebop, on a fait notre rôle. On a joué pleinement notre rôle. Parce que quand la DG nous a remis vraiment... bon, votre fiche? Non, pas notre fiche, oui, notre clé USB. Et vraiment, on a détecté vraiment des choses qui n'allaient pas bien. Et on a dénoncé ça parce qu'ils ont verrouillé comment dire, la date d'expiration en 2024. La date d'expiration devrait être verrouillée en 2034. Parce que n'oublions pas, les premières cartes d'identité déposées, c'était en 2016. Donc ces cartes d'identité vont expirer en 2026. Et la dernière révision, c'était en 2024. Non, en 2023. Oui. Donc les cartes d'identité devront expirer en 2033. En 2033 et en 2033. Oui. Et ils l'ont verrouillé en 2024. Donc, disons, même si tu as amené 1 million de parrainages, tout sera rejeté par le logiciel parce que ça ne doit pas dépasser la date d'expiration verrouillée. Vous savez, et Gamsebop a détecté cela et on l'a dénoncé. Et alhamdoulilah, tout a été remis à l'ordre. Mais jusqu'à présent, nous attendons toujours d'autres failles venant d'eux parce que c'est leur fort. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter les gens sur le terrain. Ils n'ont pas le courage d'aller vers des élections transparentes. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'éliminer certains par la justice, d'autres par le parrainage et vouloir vraiment balayer leur propre route et de faire tout ce qu'ils veulent comme d'habitude. Mais cette fois-ci, je pense que la population sénégalaise a pris conscience et nous allons vraiment veiller sur ça pour que ce processus de changement que nous avons déclenché, que ce pouvoir ne pourra jamais l'arrêter. Et d'ailleurs même, ils ne pourront pas l'arrêter. Très bien. Mamadou Sall, merci. Merci beaucoup, M. Gueye. Je suis vraiment content de votre invitation. Et permettez-moi encore une fois de remercier l'ensemble des militants de Gamsebop de la très grande mobilisation que nous avions fait le samedi passé. Donc nous sommes vraiment contents de nous-mêmes. Et aussi, nous sommes contents de notre leader, le président Bougane, qui a vraiment assuré et qui a encore montré son courage et sa volonté de travailler et de transformer le pays. Et Inch'Allah Rabbi, avec le président Bougane, nous allons vers la transformation du pays et nous allons réussir, Inch'Allah. Très bien, je rappelle que vous êtes membre du pôle communication de Gamsebop de Bougane Gueye Dany. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît à Dieu. Bonsoir.